En 2021, l'Union européenne a adopté la directive NIS2 qui vise à renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques dans l'ensemble de l'UE. La France, en tant que membre de l'UE, est tenue de mettre en œuvre les dispositions de NIS2 d'ici à 2024. Résilience économique et politique de notre territoire, comment NIS2 est un tremplin pour la cybersécurité de nos organisations. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Grunwald, notre représentant EZ. La cybersécurité devient de plus en plus un enjeu géopolitique et de sécurité nationale. Alors déjà, pourquoi et quelles sont les motivations des attaquants ? Les grandes entreprises comme les PME sont confrontées à 3 grandes motivations de la part des attaquants. La première, c'est l'activisme. Ça vise à la fois des administrations, mais aussi des entreprises qui ont des activités qui peuvent être soumises à controverse. La deuxième motivation, c'est la motivation la plus large, la motivation financière. Les attaquants vont mener des campagnes de rançongiciel, vont attaquer des particuliers avec de l'hameçonnage. Et la troisième motivation par les attaquants, c'est une motivation géopolitique avec un dessein très important, un dessein suprême. Et là, on va retrouver du cyberespionnage, également de la désinformation et finalement tout ce qui va pouvoir influencer sur, on pourrait appeler ça une guerre hybride. Pour lutter contre ce type d'attaque, quelles sont les directives ou initiatives mises en place ? Alors, on a déjà abordé les aspects techniques dans d'autres vidéos, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'aspect législatif ? Il existe un certain nombre de directives ou de règlements. Le premier qui me vient en tête, c'est forcément le règlement européen sur la protection des données personnelles. Mais l'Europe, ainsi que les États membres, font énormément d'efforts pour monter la maturité cyber et la cyber-résilience, à la fois des petites, des moyennes et des très grandes entités. Et on a vu ainsi arriver NIS 1, il y a un certain nombre d'années, qui visait à protéger ce qu'on appelait les OIV, opérateurs d'importance vitale. Aujourd'hui, on a DORA, qui protège le secteur financier, NIS 2, qui arrive en 2024 et qui va protéger un très grand nombre d'entreprises et d'administrations. Effectivement, j'entends beaucoup parler de NIS2. De ce que je comprends, c'est que NIS2 fait suite à Nice. Nice était une directive poussée par l'Europe pour augmenter la sécurité des OIV. Malgré cela, les attaques n'ont pas faibli sur ces entités, bien au contraire. NIS2 vient aujourd'hui renforcer NIS 1 et élargir le spectre des entités concernées. Peux-tu nous expliquer ce qu'est NIS2 ? NIS2 est donc une directive qui a été propulsée par l'Europe et qui doit être adoptée par les différents pays membres et transposée. Ce qui veut dire qu'en France, par exemple, l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, va proposer des lois qui vont permettre de faire rentrer NIS2 dans le cadre réglementaire. Et surtout, NIS2 s'adresse à un volume très large, à la fois d'entités, mais également de secteurs qui vont devoir se conformer à NIS2 pour pouvoir continuer à exercer leur activité. Quels sont les éléments importants à retenir ici ? Cette directive NIS2 va couvrir 4 éléments qui sont importants. Un champ d'application, donc qui est concerné par cette directive, des sanctions en cas de manquement à la directive, également des notifications et des informations qui doivent être faites en cas d'incident de cybersécurité envers son autorité de contrôle. Et certainement le plus important, ce sont les exigences de sécurité. Et là, on va avoir une certaine liste qui va être donnée pour que les entreprises et les administrations soient résilientes face aux cyberattaques. Quels sont les champs d'application ? Les champs d'application sont assez larges. Beaucoup de secteurs ont été rajoutés, des secteurs d'activité d'entreprise et d'administration ont été rajoutés à NIS2. Le plus simple pour pouvoir savoir si tu es concerné, c'est d'aller sur le site de l'ANSSI qui va te permettre de rentrer différents critères. Et à partir de là, l'ANSSI va te spécifier si tu es concerné ou pas par NIS2. Quelles sont les obligations d'information ? Il y a des obligations auprès des autorités de contrôle. Comment cela peut impacter les entreprises concernées ? Les obligations d'information sont assez exigeantes. La première concerne une notification à 24 heures après avoir découvert l'incident. Et puis ensuite, tu as différentes informations à transmettre à ton autorité de contrôle. Et le point qui est très important, c'est que si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas anticipé cela, tu ne pourras pas, lors d'une attaque, avoir tout le loisir d'aller sur ton moteur de recherche préféré pour retrouver un modèle pour pouvoir fournir les informations à ton autorité de contrôle. Donc le mot-clé, c'est l'anticipation et la préparation. Tu parles de sanctions. Nous savons que les responsables informatiques sont souvent confrontés à des problématiques de budget avec leur direction pour les investissements cyber. Comment aborder ce sujet avec la direction ? Et surtout, ces nouvelles sanctions pourraient-elles aider les DSI à obtenir gain de cause ? Les sanctions sont importantes, on se calque sur celles que l'on peut avoir pour le règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD. Il faut savoir qu'il y a des différents types d'entités soumises à NIS2, les entités essentielles et les entités importantes, et les sanctions vont être en fonction de la catégorie d'entité dans laquelle tu te trouves. Et un point important, notamment pour les entités essentielles, la direction peut elle-même être sanctionnée, voire interdite de pratiquer son activité.
Donc il vient un point important, effectivement, en tant que responsable informatique ou RSSI, d'aborder le sujet avec sa direction. Et je pense qu'à la fois les sanctions, mais également le cadre géopolitique et les menaces qui pèsent sur ces entités-là vont faire prendre conscience qu'il va falloir à un moment axer sa gouvernance vers plus de cybersécurité, ça veut dire plus de budget. Quelles sont les exigences de sécurité? Partie sur laquelle, en tant qu'éditeur de solutions de sécurité, vous allez pouvoir accompagner les clients. Sous quelle forme? EZ, acteur depuis 32 ans du monde de la cybersécurité, propose par ses solutions, notamment une console cloud et ou on-premise très complète, d'accompagner les entreprises qui vont nouvellement être concernées par NIS2 en fournissant dans cette console une vue d'ensemble de leur parc qui va permettre à la fois de pouvoir créer un inventaire logiciel, matériel, donc ça c'est important pour savoir ce que l'on a à protéger, mais également appliquer des politiques de sécurité et détecter les menaces, répondre à ces menaces et fournir grâce à tous ces éléments, on parlait de l'AI Advisor, donc fournir tous ces éléments aux autorités de contrôle si jamais on est attaqué. Et bien entendu, le point le plus essentiel, c'est de pouvoir se protéger. Merci beaucoup Benoît pour ces informations. NIS2 renforce considérablement la cybersécurité des infrastructures critiques en France, imposant des obligations strictes aux organisations concernées, sous peine de sanctions et ouvrant la voie à des partenariats avec des experts comme EZ pour une protection complète et conforme. Vous pouvez retrouver tous les éléments liés à ce sujet sur notre site inmac-wstore.com, la rubrique La Minute Cybersécu. Abonnez-vous et postez vos questions pour les prochaines vidéos et surtout restez informés avec les notifications. La cybersécurité est essentielle pour tous. N'attendez pas d'être victime. Protégez-vous dès aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos.